Merci Camille et merci à vous d'être restés avec nous. Nous sommes toujours à Lamalou-les-Bains où nous allons rencontrer notre troisième invité. Vous connaissez peut-être son visage. Il a fait le tour du monde en 2015 grâce à une photographie. Voici son portrait. Charles Bousquet, bonjour. Vous êtes comédien, réalisateur et originaire de Lamalou-les-Bains. On va parler d'une photographie où vous apparaissez. Elle a été prise en 2015. On va la remettre dans son contexte. Quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo à Paris en 2015, des millions de personnes sont descendues dans la rue. Vous en faisiez partie et vous avez été photographié tout en haut d'une statue avec un crayon géant à la main. Expliquez-nous les coulisses de cette photographie. C'est vrai qu'après les attentats, comme bon nombre de Français, on a été meurtris par ce qui s'est passé. C'était assez irréel. Et on avait tous ce sentiment d'avoir envie d'exprimer cette colère qu'on avait en nous. Et donc on s'est tous rassemblés, notamment à Paris, mais aussi en province. Et vous êtes monté sur cette statue, comment ça s'est passé? C'est ça, je suis monté sur cette statue de base parce que j'avais envie d'assister à cet événement sur un bel endroit, un endroit un peu en hauteur. Et après, la foule, on a eu ce sentiment, on était tous galvanisés et on s'est laissé entraîner pour exprimer cette colère, quoi. Cette photo est devenue un symbole, vous en êtes fier? Est-ce qu'elle a changé votre vie, cette photographie? Non, elle n'a pas changé ma vie. Après, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas fier, évidemment, il y a une certaine fierté, mais ce n'est pas une fierté égocentrique, c'est une fierté d'être sur une photo devenue iconique qui représente le peuple qui se rassemble pour la liberté d'expression. Vous êtes originaire de Lamalou-les-Bains. On est place du Casino. Est-ce que vous avez des souvenirs à nous raconter? Il y a plein de souvenirs ici, c'est sûr. Quand je vois la place du Casino, voilà, des soirées interminables sur cette terrasse. Mais il y a aussi le théâtre. Et c'est vrai que bon nombre de jeunes ici ont travaillé dans les décors du théâtre en guise de travail saisonnier. Et c'est vrai qu'une fois, il y avait beaucoup de décors qui avaient été mis sur cette place. Et le metteur en scène, Frédéric Lullier, nous avait demandé à nous, certains jeunes, de camper sur la place pour surveiller le décor. Et avec bon nombre d'amis, on s'était mis ici. Et c'était super, on avait passé une super nuit. Voilà. Charles, est-ce que vous connaissez l'origine occitane du nom de votre commune? Non, je ne connais pas. Eh bien, vous allez la découvrir grâce à Marius Blenay. L'histoire de Lamalou-les-Bains, c'est celle d'un hameau devenu village, commune principale. Au siècle XIX, s'est créé d'imprimer la commune de Villecelle. On a d'abord créé au XIXe siècle la mairie de Villecelle et Lamalou n'était alors qu'un hameau sur son territoire. Mas l'Umazage cresquet et prenait la place d'Aubézy. Le hameau a grandi en 1878, on a donc rebaptisé la commune Lamalou-les-Bains. Villecelle existe toujours, mais aujourd'hui c'est lui qui est un hameau sur le même territoire. Et le nom de Lamalou. Le nom de Lamalou provient de l'ancien nom de la rivière qui coulait ici. C'est d'ailleurs un terme fréquemment employé dans le pays pour désigner les cours d'eau. Une riu, Lamalou, existe d'Inzerau. Dans le département, une rivière, Lamalou, continue de couler du côté du Causse de la Selle. C'est d'ailleurs peut-être pour les distinguer, ces différentes rivières, qu'ici on a choisi de changer le nom de cet affluent du fleuve Orbe qui coule et que l'on appelle aujourd'hui Bitoulet. Pamen, le nom de la commune d'Emourette, le nom de la mairie du petit hameau devenu grand et resté inchangé, c'est Lamalou-les-Bains. Charles Bousquet, vous êtes comédien et réalisateur. Vous avez réalisé un clip musical il y a quelques mois en Occitanie, dans notre région. Est-ce que notre région est un beau terrain de jeu en tant que réalisateur? Ah oui, il y a des super décors et on a profité donc de la côte pour filmer ce clip qui était très été dans la couleur et dans l'ambiance. Un clip de Faisal Adal sur une musique de Magnus qui sont tous deux originaires d'ici, deux amis d'enfance. On peut dire que Lamalou est une terre de talent? J'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas on essaie de vivre de notre passion, oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez encore des projets en tant que réalisateur dans la région? Des courts-métrages et un long-métrage en préparation qui va pas tarder à être déposé au CNC. Ça parle de jeunes de la région
qui vont en fait se retrouver dans une situation plutôt délicate. Et c'est un projet qui est basé sur des faits réels de jeunes d'ici. Eh bien écoutez, avant de voir ça, on va déjà regarder un extrait de votre clip avec Fessal Ladal. On se quitte en musique. Tout de suite, votre météo et le journal régional. Passez un très bon week-end sur France 3. Le soleil sur la peau, un sourire qui propulse sur la comète. Même si l'oseille remporte, je vois des rides sur tes pommettes. Ma belle, viens, on s'envole, je veux qu'on aille jusqu'au soleil. La vie est belle, même si la pelle creuse. Elle veut la ville entière, je lui offrirai la terre heureuse. Elle prend mes mots pour une berceuse. Et si je perçais le drame, il faut que je perce grave. Pour le percer garanti, que je gratte pour teaser. Gare à toi mon fils.